Shalom, shalom, bien-aimés les affranchis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Vraiment, nos excuses pour le retard. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a sélectionnés pour partager ensemble avec vous la bonne nouvelle du salut. Prions, Seigneur, je bénis ton nom, car tu es notre Dieu, l'espoir de nos vies. Je bénis ta parole, Père éternel. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions bien comprendre ta volonté. Utilise-moi au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Nous avons un thème devant nous, autrefois inutile, mais maintenant utile. Nous sommes dans le livre de Philémon, chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 10 à 11, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans le chêne Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. C'est la parole du Seigneur. C'est vrai, mon frère, ma soeur, Paul avait prêché des prisonniers et il avait découvert Onésime qu'il recommande à Philémon pour le considérer cette fois-ci. Parce qu'autrefois, Onésime était un esclave qui était sans valeur, mais cette fois-ci devait être considéré après avoir été prêché, après avoir reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il a eu cette valeur, cette considération, parce que la bonne nouvelle nous donne de la considération, nous donne du bon sens. C'est alors, après avoir été prêché parmi les prisonniers, Dieu avait créé une circonstance pour qu'il puisse se rencontrer avec Paul dans la prison. Donc, Dieu avait un plan pour Onésime. C'est pourquoi il a trouvé la grâce de rencontrer l'apôtre Paul et ces derniers lui avaient prêché la bonne nouvelle et la bonne nouvelle avait changé la vie d'Onésime. C'est pourquoi il devait écrire une lettre qu'il devait envoyer à Philémon. Donc aujourd'hui, Dieu est en train d'écrire une lettre aussi pour toi et Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Comme tu as Jésus-Christ, c'est lui qui donne la considération, qui rend quelqu'un utile. Autrefois, tu étais sans considération, même comme Christ est avec toi, maintenant, les gens vont te considérer. Donc, la vie d'un homme, il y a la face A et la face B. Donc, dans la face A d'Onésime, Onésime était sans valeur. Dans sa face B, Onésime avait eu de la valeur après avoir récit Jésus-Christ dans sa vie. C'est idem avec Moïse qui était inutile par ses frères. Dans Exode chapitre 2, 11 à 12, là, si nous lisons, nous allons voir que Moïse n'était pas considéré, mais après les buissons, Moïse a eu de la considération lorsqu'il était revenu auprès de ses frères. Ce n'est pas le même Moïse qui était fugitif. Et après les buissons, il y a eu autre chose dans la vie de Moïse. Il y a eu la face B. Il faisait peur même au Pharaon et à ses magiciens qui étaient autour de lui. Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas aujourd'hui, les gens ne te considèrent pas, mais je vais te dire que Christ est capable de te donner de la valeur. Il y a une lettre qui est en train d'être écrite pour toi dans cette année 2025. Il y a une grande considération. Ceux qui t'ignoraient, ils vont chercher ton numéro. Ceux qui ne connaissent même pas ton adresse, ils ne font aucun cas de vous. Mon frère, ne vous en faites pas. C'était la face A, la face B. Ils vont chercher ton adresse, ils vont chercher ton numéro parce que Dieu veut te rendre utile. Dieu veut te rendre utile car Christ, lorsqu'il vient à nous, il nous amène une vie nouvelle. Donc, autrefois, sans mariage, mais cette année, il y a Dieu qui veut te donner les mariages. Autrefois, sans enfants, ne vous en faites pas. Il y a les enfants qui sont en route. Dieu
vais faire des merveilles avec vous. Ne vous en faites pas. Autrefois, sans argent, ne vous en faites pas. Tu auras l'argent, tu auras des moyens. Tu auras des moyens, ne vous en faites pas. Autrefois, sans logis, sans valeur, mais il y a une lettre. Donc, ne vous en faites pas. Cette fois-ci, les choses vont changer cette année. Donc, aujourd'hui, Dieu est en train d'écrire une lettre pour vous. Une lettre qui est en train d'être écrite pour vous. Tu ne seras plus ridicule. Tu ne seras plus ridicule. Tu ne seras plus ridicule. Les gens ne vont plus t'humilier. Dieu, il a dit une chose, vous serez la tête et non la queue, en haut et non en bas. Je vous dis que c'est Moïse qui avait fui la mort après les buissons. Il avait retourné en Égypte. Pourquoi il n'avait plus peur de la mort? Parce qu'il s'est rencontré avec Dieu. Le Jésus que je te prêche aujourd'hui, il veut changer l'image de ta vie. Il veut changer ton identité. Il veut te donner un nom nouveau, un nom de gloire. Un nom qui va changer toutes choses dans ta vie. Moïse, après les buissons, il n'avait plus peur de personne. Ne vous en faites pas. Dieu est avec toi. Dans chaque match, il y a un aller et retour. Il y a les combats de fin dans chaque film, ne vous en faites pas. Donc, je sais que c'est Job qui devait dire, je sais que mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier jour sur la terre. Donc, à la face A, il y a l'ennemi qui se lève, à la face B, il y a Dieu qui se lève pour changer les données, pour changer l'histoire de ta vie. Ne vous en faites pas, ne te promène plus comme quelqu'un qui est humilié, tête basse, mais relève ta tête, il y a Dieu qui est avec toi, il y a Jésus qui veut changer ton identité, qui veut changer l'image de ta vie. Cette année, c'est ton année. Réjouis-toi, commence à te réjouir, soyez joyeux, changez ta façon de penser, changez ta façon de marcher. Il ne faut pas baisser ta tête à chaque fois, mais relève ta tête parce qu'il y a un Dieu qui te rend utile, ne vous en faites pas. Il y a un Dieu, il y a un Dieu. Tu n'as pas un fruit d'hasard sur cette terre, tu n'es pas un fruit d'hasard. Onésime qui était inutile, mais après avoir été prêché, il a eu de la valeur à cause de Jésus. Si Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour moi. Ne vous en faites pas. Tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Et la paix, ne te trouble pas. Les problèmes que tu as autour de toi, ça va terminer. Ne vous en faites pas. Cette histoire qui t'humilie, chaque fois, tu vas oublier ça. Tu vas oublier ça bientôt, bientôt. Je sais que cette année, c'est ton année. C'est ton année. Dieu va te donner de la valeur. Tu ne seras plus ridicule, mon frère, ma soeur. Soyez bénis, que l'Éternel vous protège, qu'il nous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.